Aujourd'hui, l'État n'est pas du tout en mesure de justifier cette mesure. Il y a eu, je sais pas combien, je crois 5 ou 6 référés liberté organisés par des collectifs d'avocats et des collectifs de parents, tu vois, depuis à peu près la rentrée. Et à chaque fois, le juge du Conseil d'État constate que les deux ministères interpellés, éducation et santé, sont incapables de justifier par des données scientifiques, même le Haut Conseil scientifique qui conseille l'État aujourd'hui, ils n'ont aucune littérature scientifique qui prouve l'utilité et la non-nuisance en plus de cette mesure. Donc c'est hyper grave, ils naviguent à l'aveugle, ils le reconnaissent. Et ce qu'on critique aussi aujourd'hui, c'est qu'ils ne lancent aucune étude d'impact depuis le mois de mai. Ils ne se donnent pas les moyens d'évaluer leurs mesures sur des enfants. Moi, je viens témoigner parce que je suis dépositaire des paroles des enfants et des parents. Et donc actuellement, moi, j'assiste à une très très grande maltraitance qui pour moi relève même du pénal. Non seulement les parents sont complètement harcelés, il y a des maîtresses qui sortent de leurs fonctions et qui harcèlent un maximum des enfants. Là, j'ai vraiment des témoignages dans ce sens-là. Et moi, j'ai vu un petit garçon dernièrement qui disait « Je préfère mourir plutôt que de revenir à l'école ». C'est insupportable. Les gens ne se rendent pas compte suffisamment de ce qui se passe, en tout cas le gouvernement encore moins. Et c'est un appel... mais un appel d'urgence à réagir. Là, on est en train de détruire les enfants, mais en même temps, c'est leur avenir, parce qu'on ne sait pas les troubles que ça va engendrer dans quelques années. Troubles du comportement, mais troubles de l'irritabilité, troubles de la parole, des cauchemars, troubles des envies de suicide chez les enfants, des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, enfin, ils viennent vraiment témoigner de manière forte. Ils font des dessins extrêmement préoccupants. Il y a une tellement grande littérature que j'invite vraiment les gens à se renseigner. Je ne peux pas nommer tous les inconvénients, mais les maltraitances qui se passent. Vraiment, il y a beaucoup de professionnels qui en parlent. Quand les enfants vont à l'école, si jamais ils veulent respirer un peu, donc ils vont baisser un peu leur masque, eh bien aujourd'hui les adultes vont les punir, vont leur priver de récréation par exemple, c'est très violent. Dans mon école, ils ont été jusqu'à m'appeler. Ils m'ont même quasi, je dirais même agressé quelque part, en me menaçant par des mots dans les cahiers. Je crois que c'est pas possible d'avoir une telle violence sur des enfants. Je pense qu'on a un devoir de se battre pour nos enfants. Parce que je crois que la seule question qui se pose aujourd'hui à nous, c'est quelle société on veut leur construire. Est-ce qu'on veut continuer à leur construire la société de la peur, ou est-ce qu'alors on veut une société du sourire, où ils aient une joie de vivre, où ils peuvent se dire que l'avenir sera encore les voyager pour former la jeunesse. Parce que c'est ça qu'on est en train de casser aujourd'hui. Les enfants, on est en train de leur inculquer la peur. Et ça, c'est pas possible. On peut pas bâtir un monde sur la peur. Et c'est pas comme ça que je veux éduquer mon fils. Je veux l'éduquer dans le courage, dans la joie, et puis surtout dans la liberté. On a été pris de court à la rentrée de novembre. 75 heures avant, il nous a été annoncé le port du masque obligatoire pour nos enfants. Moi, de mon côté, étant indépendante, j'ai pris la décision de sortir mon enfant pendant 2 mois. Alors tout d'abord, juste en première réaction pour le protéger, le temps de développer mon esprit critique autour de cette décision. Et puis très peu de portes se sont ouvertes. Finalement, on m'a laissé juste la possibilité d'exclure mon enfant, de le radier et de mettre en place l'IEF au sein de mon foyer. Ce que j'ai fait en premier recours. Par contre, avec plus du tout accès aux devoirs, aucun suivi de la part de l'école et surtout aucune possibilité de dialogue avec l'éducation nationale. D'où la volonté après de nous réunir, de se dire on n'est pas seul en fait. On n'est pas seul, il y a tous ceux qui ont fait des démarches individuelles et finalement il n'y a pas eu d'écho. Et tous ceux qui ont cherché à pouvoir se raccrocher à des choses, et nous on a réussi à se réunir. On a eu un rendez-vous avec la mairie, on a eu beaucoup de promesses, beaucoup de gens se sont protégés derrière un cadre juridique, mais en tout cas, l'école, on ne l'a toujours pas rencontré. Le directeur ne souhaite pas parler avec nous. Et aujourd'hui, on est arrivé au stade où il faut qu'on fédère maintenant tous les regroupements qui existent, comme on fait aujourd'hui, et qu'on soit beaucoup plus nombreux, parce que nos enfants en valent la peine et qu'on ne peut pas laisser faire ça. J'ai connu des filles plus ou moins jolies. Ils n'ont pas été reçus, donc on refuse de nous entendre. Personne n'a daigné vouloir nous entendre et nous donner la parole. Il faut savoir que le 18 décembre, nous avions été convoqués par l'inspection d'académie. Monsieur Cooks a demandé à rencontrer 3 délégués des différents collectifs du département pour finalement ne pas être présent le jour de la réunion et
Pendant les échanges, les délégués ont découvert que si les parents continuaient à s'obstiner à pas scolariser leurs enfants sans masque, ils pourraient être confrontés à des sanctions et des amendes. On décide d'envoyer des courriers aux parents pour les menacer s'ils ne remettent pas leur enfant à l'école, de poursuites pénales, d'amendes de 4e classe. Voilà, donc on demande encore à être entendu et être dans le dialogue, mais on voit que ça... C'est toujours impossible. Donc là, on va clairement faire un dépôt de plainte contre l'éducation nationale, voilà, qu'ils soient clairement au courant que leurs responsabilités pénales vont être engagées. Et d'ailleurs, à ce sujet, au niveau du dépôt de plainte, il faut savoir que c'est le collectif du bassin, mais on va se joindre à eux, les différents collectifs de Gironde vont se joindre à eux, qui lancent la plainte et tout le monde peut s'associer à la plainte. Il suffit juste de les contacter sur leur page Facebook.